soit Sébastien Lecornu renverse la table, soit il sera renversé. Il y avait dans ce rendez-vous un air de déjà-vu. Nous avions fait les rendez-vous avec Elisabeth Borne, nous avons fait les rendez-vous avec Gabriel Attal, avec Michel Barnier, puis avec François Bayrou. Eh bien finalement, c'est toujours la même politique, le visage change, mais la ligne politique reste. Nous avons dit au Premier ministre ce que nous souhaitions en tant que groupe écologiste et social. Marine Tondelier l'a dit, c'est déjà de la justice fiscale et de la justice sociale. Ce budget qui demande des efforts toujours aux mêmes et qui refuse d'aller finalement par l'impôt faire contribuer les ultra-riches, ce n'est pas possible. Il faut revenir à une logique de partage des richesses. La deuxième chose, c'est l'ambition écologique. Ça suffit les lois obscurantistes comme la loi du plomb. Il faut non seulement revenir sur les reculs environnementaux, la loi du plomb, c'est stop. La fragilisation des financements des énergies renouvelables, c'est stop. On doit revenir sur une politique ambitieuse en termes de rénovation thermique. Et enfin, on doit avoir un État qui redevient planificateur en question écologique. Il est temps que l'État, par son investissement, par les règles qu'il pose, favorise une transition écologique ambitieuse. Et le dernier point, c'est l'état de droit. Soyons extrêmement clairs, nous ne cautionnerons jamais une politique qui soit repose sur un discours raciste comme peut avoir Bruno Retailleau, soit qui fait des textes de loi qui visent à affaiblir le droit des migrants. C'est trois piliers qui pour nous sont indispensables et qui doivent marquer une rupture. Alors face à nous, nous avons eu un Premier ministre qui très clairement se débat entre des contraintes extrêmement complexes. Il a un socle gouvernemental à l'Assemblée nationale extrêmement divisé. Rappelons quand même que 24 députés LR n'ont pas voté la confiance. Donc il a quand même un socle parlementaire faible à l'Assemblée nationale. Qu'on voit bien qu'il est toujours prisonnier du logiciel macroniste. Donc voilà, il essaye finalement un peu de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc la question pour nous, elle est simple. Il n'y a eu aucune raison à ce stade de ne pas censurer. Et donc c'est soit Sébastien Lecornu renverse la table, soit il sera renversé.